On a parlé de l'amour, on a chanté « connaître », et c'est vraiment les thèmes que Paul aborde dans Éphésiens, et notamment le passage qu'on va lire ensemble. Mais avant, j'aimerais prier selon Éphésiens 1, 17 à 22. Je lis cette prière de Paul à la fin du chapitre 1. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Amen. Cette puissance de Dieu qui a ressuscité Christ, qui l'a fait asseoir à sa droite, c'est ce qu'on fête à Pâques et aussi à l'Ascension. Cette puissance-là, nous dit Paul, elle est aussi à l'œuvre en vous. Ce n'est pas une révolution qui doit avoir lieu dans notre vie, c'est une résurrection. Une nouvelle nature, une nouvelle vie spirituelle, accompagnée d'une marche avec l'Esprit, la sanctification. Et le mois dernier, Jean-Pierre nous a parlé de ce moment de la conversion. Il a utilisé plusieurs termes que le Nouveau Testament utilise, le baptême du Saint-Esprit, la conversion, le bain de la nouvelle naissance, le sceau du Saint-Esprit, la résurrection spirituelle. Et c'est cette puissance qui a ressuscité Christ qui nous ressuscite spirituellement à notre conversion, et on est incapable de produire ce changement par nous-mêmes. C'est l'Esprit qui nous applique les bienfaits que Jésus a gagnés pour nous à la croix. Alors le passage du jour, c'est une prière de Paul aux Éphésiens qui nous montre comment la puissance de l'Esprit en nous fortifie et nous permet de comprendre l'amour incompréhensible de Christ et pour atteindre la maturité spirituelle. On dit souvent que le meilleur moyen de connaître les préoccupations profondes ou les ambitions principales de quelqu'un, c'est d'écouter ses prières lorsqu'il est seul dans sa chambre. Impossible, en fait. Alors, à moins d'être une petite souris, on ne peut pas savoir. Mais vous savez comment vous priez lorsque vous êtes seul dans votre chambre. On prie tous pour des sujets qui nous touchent de près. La famille, la santé, l'éducation des enfants, les décisions à prendre, les relations. Et c'est bien de prier pour ça. Alors, ce matin, on a de la chance, puisqu'on est une petite souris qui a pu se glisser dans la chambre de l'apôtre Paul. Et il est là, il est à genoux, en train de prier, et on a donc une fenêtre extraordinaire sur ses préoccupations principales. On sait qu'il faut qu'on prie plus, on sait qu'il faut mieux prier, et que c'est une lutte. Et mon but ce matin n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous encourager à prier encore mieux. Je lis, donc Éphésiens 3, 14 à 21. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On va se poser 3 questions, simplement. Pourquoi prier ? Que prier ? Et comment prier ? Et j'espère qu'on va tous pouvoir repartir stimulés. Pourquoi prier ? Versets 14 à 16. On pourrait citer pas mal de raisons, mais Paul nous en donne ici 2 dans sa première phrase. « C'est pourquoi, dit-il, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. » Alors pourquoi prier ? C'est pourquoi, c'est la cause, l'appel que Dieu nous adresse. Et aussi à cause du Dieu qui nous adresse cet appel. Alors premièrement, prier à cause de l'appel que Dieu nous adresse. Les commentateurs savent très bien que les Juifs ne prient pas à genoux, ils prient debout. C'est plus tard qu'on a inventé le prie-Dieu, vous savez, ces chaises dans l'Église catholique. On met les genoux sur une chaise rembourrée et on prie avec les mains sur le dossier. Mais Paul, ici, il prie à genoux, c'est rare de voir ça dans la Bible. Et pourquoi ? Eh bien, il nous le dit, c'est pourquoi. Regardez au chapitre 3, verset 1, un peu plus tôt, Paul dit la même chose, c'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus pour vous, les non-juifs, et puis ensuite il y a des points de suspension dans certaines versions. C'est comme si Paul commençait le chapitre 3 en continuant son propos, et ensuite 3 points de suspension, il part dans quelque chose d'autre, dans une digression, et puis il y revient quelques versets plus loin. Donc, regardons la raison encore plus haut qui se trouve au chapitre 2, et plus haut dans le chapitre 2, il est question de l'Église, des personnes que tout oppose et qui sont unies par l'Évangile, en fait. Et quand quelqu'un voit les relations, voit ce qui se passe dans l'Église, il doit se dire, mais en fait, Dieu est là, c'est donc vrai, c'est son temple. C'est parce que nous sommes le temple de Dieu que Paul se met à genoux. Est-ce que vous connaissez l'un des rares passages dans la Bible où un homme se met à genoux pour prier ? Là, j'en ai 2 en tête. Siméon ? Peut-être, ouais. Peut-être, à vérifier. Daniel. Et puis Salomon, 1 Roi 8. Lors de la dédicace du temple, Salomon, vous allez voir, il y a un petit écho. Le plus grand roi qu'Israël ait connu, en tout cas par sa sagesse, sa richesse, sa splendeur, c'est avant qu'il tourne mal. Salomon était au sommet de sa gloire et il construit un temple. Il lui a fallu 11 ans pour le construire, 11 ans de travaux pour amener des pierres taillées sur mesure, abattre des cèdres du Liban, pour tout recouvrir en or et en pierres précieuses. Le budget, on estime, c'est minimum 3 milliards d'euros. Et pourtant, au moment de l'inauguration, Salomon tombe à genoux. Et vous vous rappelez de ce qu'il dit ? 1 Roi 8, 27. Mais quoi ? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre ? Puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Je paraphrase, oui, la cabane. C'est quoi cette cabane pour que tu viennes y habiter ? Est-ce que vous comprenez pourquoi 1000 ans plus tard, Paul est aussi à genoux et dit « Mais qui sommes-nous » ? Si le fait de penser à l'Église, ça ne nous fait pas tomber à genoux, c'est qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'est l'Église. C'est là, c'est le temple de Dieu. On est le lieu privilégié où Dieu rencontre les hommes. C'est là que ça se passe. Et voilà pourquoi il faut prier. Parce que nous avons besoin que Dieu nous rende dignes de son appel. C'est une première chose. Mais, regardez, il y a une deuxième raison, à cause du Dieu qui nous donne cet appel. Regardez encore avec moi les versets 14 et 15. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. » Alors, c'est le Père, c'est pas n'importe quel Père. Le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Paul fait ici un jeu de mots entre le mot « famille », patria, et le mot « père », pater. C'est comme s'il était en train de dire « Je prie le Père de qui dérive toute paternité ». C'est pas un Père, c'est le Père.
C'est celui de qui tous nos pères humains, mon papa, le vôtre, ne sont que de pâles copies. C'est pas comme si on regardait nos pères et puis on disait « Ah, tu prends soin de nous, c'est drôle, c'est comme si Dieu ressemblait à toi, et du coup, on va l'appeler Père. » Ça, c'est Freud, qui dit que les hommes ont inventé Dieu parce qu'ils avaient besoin d'un Père céleste. Mais non. Donc pourquoi est-ce que comprendre cela, que le Père est le vrai Père, de qui tous nos pères sont des photocopies, pourquoi est-ce que ça devrait nous pousser à la prière? La réponse est assez simple. Si vous vous rappelez ce que dit Jésus dans Luc 11, 11, il s'adresse à ses disciples, aux pharisiens. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Au verset 16, Paul nous dit que Dieu donne selon la richesse de sa gloire. Selon, ce n'est pas de la richesse. Pensez à un milliardaire. Un milliardaire qui vous donne de sa richesse, il va vous donner 50 €, ça c'est de sa richesse. Mais s'il vous donne selon sa richesse, c'est 5 millions, par exemple. Donc voilà pourquoi il faut prier, parce qu'on a un appel glorieux, parce qu'on a un Dieu glorieux, parce qu'on n'a pas les ressources pour répondre à son appel, mais que Dieu a des ressources infinies, au-delà de ce que nous imaginons, si nous prenons la peine de lui demander. Est-ce que vous ressentez l'urgence de Paul de tomber à genoux devant Dieu? La dépendance. C'était le premier point. Pourquoi prier? Deuxièmement, que prier? Selon l'exemple ici, Paul nous prie pour 3 choses. Afin que, ou pour que, ou que quelque chose. Il y a un début, il y a un milieu et une fin. C'est un peu comme un escalier. Pour arriver sur la 3e marche, il faut gravir les 2 premières marches. Je prie. 1. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul prie pour la puissance de l'esprit, que par l'esprit, Christ habite dans notre cœur. Deuxièmement, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Paul prie pour l'amour de Christ, qu'au fur et à mesure que l'Esprit travaille en nous, on comprenne quel est l'amour incompréhensible de Christ pour nous. 3e marche, en sorte que, là c'est plus 5, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, donc qu'on parvienne à la maturité spirituelle. En gros, Paul dit, est-ce que vous aimeriez grandir spirituellement? Avoir plus envie pour le Seigneur? Avoir plus de patience avec les membres de votre famille? Avoir plus de sagesse dans vos relations? Ça n'arrivera pas. À moins que la puissance de l'Esprit nous permette de comprendre l'amour du Christ. Et c'est ça qui va nous transformer. Ma maturité spirituelle, elle est à la mesure de ce que j'ai compris de l'amour de Christ. Vous pouvez avoir tous les diplômes théologiques. Vous pouvez avoir passé des années et des années dans le ministère chrétien. Vous pouvez être dans une église qui chante des cantiques du XVIe siècle. Vous pouvez avoir la tonsure. Ça ne dit rien de votre maturité spirituelle. Votre maturité spirituelle, elle est à la mesure de ce que vous avez compris de l'amour de Christ. Pensez à l'épître aux Éphésiens comme une porte, 2 pièces, une porte. Il y a un devant, il y a un derrière. Vous la voyez, cette porte? On a le devant, les chapitres 1 à 3, c'est l'évangile expliqué. Paul dit comment Dieu nous a choisis, comment il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui, et les uns avec les autres. Et là, c'est comme si la porte est en train de s'ouvrir, et puis on voit l'autre côté, les chapitres 4, 5, 6, où Paul applique l'évangile dans nos vies. Et si vous jetez un œil après, dans les chapitres 4, 5, 6, il y a plein d'impératifs,
plein de verbes d'action, supportez-vous les uns les autres, rejetez le mensonge, soyez imitateurs de Dieu. Ça, c'est l'évangile appliqué. Une conduite marquée par l'esprit, le fruit visible de l'esprit. Et donc, on a cette porte qui est en train de tourner, et il lui faut des gonds, une charnière pour tourner, voilà. Et cette prière de Paul, en fait, c'est la prière pivot dans l'épître. Elle est au centre, et Paul est en train de prier pour que le Saint-Esprit agisse puissamment dans les cœurs, en nous, pour que l'on comprenne la première partie, combien Christ nous a aimés. Car c'est à la mesure de ce que l'on aura compris de l'amour de Christ que l'on pourra changer et appliquer l'Évangile dans notre vie. Cette première marche me fait penser à deux histoires. Zachée, à Jéricho, il y a Jésus qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait, Zachée ? Il est trop petit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte sur un sycomore, donc c'est les grands arbres tout en long. Et que fait Jésus quand il arrive sous Zachée ? Et il lui dit, il s'arrête, il lève les yeux et il lui dit « Zachée », donc il l'appelle par son prénom, « à toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Et qu'est-ce que cet amour de Christ a produit chez Zachée ? Vous connaissez la suite de l'histoire. Ça l'a transformé. Il a rendu, remboursé, il a même dédommagé ceux qui l'avaient volé. Et c'est pareil avec nous dans cette prière. Jésus veut venir avec puissance et autorité et par son esprit habiter dans notre cœur et nous permettre de comprendre combien il nous a aimés. Et que ce soit ça, cette compréhension de l'amour de Dieu qui nous transforme, comme ça a été le cas pour Zachée. Cette prière est au centre de la lettre, elle est aussi au centre de notre vie. Donc Paul prie que par son esprit, Christ habite dans notre cœur. Mais c'est bizarre car Paul, il écrit à des personnes qui sont chrétiennes en fait. Alors, imaginez un jeune couple qui vient d'acheter une ferme, une vieille ferme à retaper. Le toit goutte, il y a de la vieille tapisserie au mur, de la poussière partout, c'est sombre, il y a des déchets qui jonchent le sol, pas de lumière, pas de chauffage, voilà. Donc, ils vont faire quelques changements en arrivant, et ensuite, ils vont transformer progressivement la maison. Ils vont mettre des ampoules dans chaque chambre, ils vont enlever le papier peint, ils vont repeindre en blanc, parce que le blanc, c'est lumineux. Ils vont nettoyer le sol, réparer le toit. Ils vont même faire des agencements pour qu'ils se sentent bien à la maison. Ils vont faire tomber un mur, ajouter une fenêtre, mettre des poutres métalliques pour ouvrir le salon. Et du coup, lorsque vous irez leur rendre visite quelques mois, quelques années après leur déménagement, vous n'allez pas trop reconnaître, mais ils vont vous dire « ça y est, on se sent enfin chez nous. On est comme à la maison, on se sent bien. » Eh bien, lorsque Christ fait irruption par son esprit, prend résidence dans notre vie, voilà ce qu'il trouve, l'équivalent spirituel d'une vieille ferme, d'une vieille tapisserie, des déchets au sol. C'est sombre, c'est froid, il y a plein de nettoyage à faire, et Christ s'installe. Et c'est ça le sens du mot « habiter ». Habiter, c'est régner, c'est faire le ménage, sanctifier. Il va dans la bibliothèque, dans notre esprit, pour mettre aux ordures toutes les choses sans valeur qui se sont entassées sur les étagères et mettre à sa place sa parole. Il va ensuite dans la salle à manger, le siège de nos désirs, de nos appétits, et il change le menu pour qu'on n'ait plus faim et soif des mêmes choses. Et puis il passe comme ça dans toute la maison, il fait le ménage, il change tout. Il nous sanctifie. Est-ce que nous sommes prêts à dire cette prière pour nous-mêmes ? Ce n'est pas une prière de bisounours, c'est puissant. C'est dangereux parce que si on demande à Dieu de s'installer, de faire comme chez lui, il va le faire. Il va faire tomber les murs et faire le ménage. Et parfois, ce sera douloureux parce que Dieu se préoccupe plus de notre sainteté que de notre confort. C'est Don Carson qui le dit, un théologien plutôt connu. Voilà ce qu'il dit, je le cite. « Dieu se réjouit bien plus de l'intégrité et de la pureté de son Église que du bien-être matériel de ses membres. Il se révèle plus clairement aux hommes et aux femmes qui trouvent leur plaisir en lui et lui obéissent qu'aux hommes et aux femmes
dont le seul horizon est d'avoir un bon travail, une belle maison et une santé raisonnable. Il désire que nous mourions à nous-mêmes quotidiennement, pas que nous cherchions notre propre accomplissement, car l'accomplissement de soi mène à la mort, alors que la mort à soi-même mène à la vie. Est-ce que nous sommes prêts à demander à Christ de s'installer chez nous? Deuxième marche, il y a une différence importante entre écouter son copain apiculteur qui nous parle de son miel, combien il est bon, doux, que d'aller avec lui à la ruche et prendre un rayon de miel et le laisser fondre dans son gosier. Paul veut que nous goûtions l'amour de Christ, oui, on le connaît, mais Paul veut que l'on passe d'une connaissance de la tête, tout à l'heure Jean-Noël le disait, à une connaissance du cœur, et ça, seul l'Esprit peut le faire, bien sûr, si on le laisse agir, si on est en collaboration avec lui, au contact de l'exposition de sa parole. Et c'est la prière que Paul adresse à Dieu, par laquelle j'ai commencé tout à l'heure, dans le chapitre 1. Paul disait « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez, etc. etc. » Donc c'est pourquoi Paul prie d'abord pour la puissance de l'esprit, que Christ fasse le ménage en nous, première marche, pour qu'ensuite on puisse comprendre cet amour de Christ, deuxième marche, et que ça nous transforme en vue de la maturité spirituelle. Ça nous amène à une vie conduite par l'Esprit, marquée par le fruit de l'Esprit. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la suite de l'Épître. Quand on tourne la porte, presque tous les verbes sont à l'impératif, sont des verbes d'action, et ils sont ancrés dans l'amour de Christ. Je vous donne quelques exemples. Paul, dans la suite, dit « Marchez dans l'amour », de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Et quand je me mets en colère, qu'est-ce que je vais demander à Dieu dans mes prières? Seigneur, donne-moi plus de maîtrise de moi. Aide-moi à pardonner. Si je suis impatient avec mes enfants, Seigneur, donne-moi plus de patience. Oui, c'est la prière, on va dire, directe, évidente. Mais Paul, vous avez remarqué, il fait un détour, en fait. Il dit, Seigneur, fais-moi comprendre ton amour, et c'est ça qui va influer sur ma colère, sur mon impatience, sur mes mauvaises pensées. Fais-moi connaître ton amour. Et c'est ça qui me change, en fait. Voilà la puissance de l'amour de Christ. Alors, essayez juste de penser avec moi quelques secondes, quel est l'amour de Christ? Dans sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. C'est plus vaste que Minecraft, il y a 4 dimensions là. Paul ne nous donne pas les dimensions d'un temple, mais celles de l'amour de Dieu. Alors, quelle est sa largeur? Plusieurs théologiens ont commenté. Alors, voilà, je vous dis ce que j'ai trouvé. Regardez comment Christ a accueilli des enfants, des prostituées, des collecteurs d'impôts, comment il a pris Matthieu dans son équipe, comment il est allé manger chez Zachée aussi. L'amour de Dieu est large, assez large pour nous pardonner. Quelle est sa longueur? Un animateur, l'an dernier en colo, m'a demandé pourquoi l'Ancien Testament c'est si long. Et j'avais entendu que l'Ancien Testament était là pour notre instruction et qu'il y avait un lien entre la longueur et la patience envers le peuple d'Israël. Et Dieu, quand il se révèle à Moïse, il dit « Je suis lent à la colère et riche en bonté, plein de grâce, patient. » C'est une chose de le dire, mais de le montrer, ça prend du temps. Montrer la patience de quelqu'un, ça prend du temps, logique. Donc l'amour de Christ est aussi long que la patience de Dieu est grande avec nous et nos péchés. L'amour de Christ est aussi long que l'Ancien Testament. La profondeur maintenant. Quelle est la profondeur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Christ est allé au bout des atrocités pour nous ramener. Et quand on prend la scène, on se rappelle, Christ a été déchiré à la croix
dans son corps, dans son âme. La hauteur, je lis simplement le verset 19, « Jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Dieu veut partager sa gloire avec son peuple. » Jésus prie ainsi en Jean 17,5, « Père, je veux qu'ils connaissent ma gloire. » Et on sait que lorsqu'il reviendra, on sera semblable à lui, parce qu'on le verra tel qu'il est. Voilà quel est l'amour de Christ, et ce pourquoi nous devons prier, que Dieu nous donne de goûter tout cela, pour goûter à la plénitude de Dieu. Et j'en viens à mon dernier point, qui est plus court. On a vu pourquoi prier, que prier, comment prier. C'est la fin du passage. C'est hyper important, avec quelle attitude de cœur. Donc on est arrivé en haut de l'escalier. Si on regarde en arrière, on peut avoir le vertige, parce que Paul prie pour l'impossible. Qu'on ait la vie pleine de Dieu, la plénitude de Dieu. Je crois que personne ne l'a mieux exprimé que C.S. Lewis dans Les fondements du christianisme. Pensez à la statue d'un grand homme. Elle a la ressemblance d'un homme, mais elle n'est pas vivante. Et c'est pareil pour nous, on a la forme, on est à l'image de Dieu, disons, mais on n'a pas la vie de Dieu naturellement en nous. Et pour qu'on change et que nous devenions tout ce que Dieu veut que nous soyons, il faut qu'on subisse une transformation aussi radicale qu'une statue en pierre qui deviendrait un être vivant. L'Esprit doit opérer une résurrection dans notre cœur, ça c'est la base, transformer notre cœur de pierre en cœur de chair et le maintenir dans cet état. Voici comment C.S. Lewis le dit. Ce monde est l'atelier d'un grand sculpteur. Vous imaginez qui est-ce qu'il met derrière le grand sculpteur. Nous sommes les statues, et la rumeur court que quelques-uns parmi nous vont un jour prendre vie. C'est ce que disent en gros ces versets 20-21, je pense. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, comment prier ? Avec confiance dans le pouvoir infini de Dieu. Ce qui est inimaginable aux yeux des hommes, c'est possible à Dieu. Dieu peut faire ce que nous lui demandons parce qu'il nous entend. Dieu peut faire ce que nous pensons ou demandons parce qu'il connaît nos pensées. Et Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons parce que des fois, on ne sait pas comment formuler les choses et il n'est pas limité par notre imagination. Il est généreux et il donne selon sa richesse de sa gloire, selon la richesse de sa gloire, selon. Dans un livre, un prêtre néerlandais, Henri Nouwen, prend cette image encourageante quand on regarde à notre vie et qu'on se dit qu'il n'y a rien qui change, qu'on patauge dans nos vieilles habitudes. Il dit il y avait un sculpteur dans son atelier. Avec son marteau, il travaillait sur un gros bloc de marbre avec plein d'aspérités. Il était froid. Et il y avait un jeune enfant qui était assis et qui regardait faire. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il voyait des bouts de marbre qui giclaient à droite et à gauche. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, lorsqu'il est revenu dans l'atelier, quelle surprise! À l'endroit du bloc de marbre, il y avait un lion majestueux, le lion de Belfort. Tout excité, le gamin est allé voir le sculpteur. « Mais monsieur, comment saviez-vous qu'il y avait un lion dans le marbre ?» C'est une image intéressante car quand on regarde à notre vie personnelle, on se dit « c'est un bloc de marbre, froid, plein d'aspérités, plein de défauts. » Et on est dans l'atelier du sculpteur et lui, il voit à l'intérieur, il sait où on va. Il voit déjà comment nous serons un jour. Il est là, il enlève les aspérités. Parfois, c'est douloureux, il casse des angles. Il est en train de travailler, mais il sait où il va. Il sait à quoi on va ressembler. Et on peut prier avec confiance dans la puissance de Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Là où nous, on voit un bloc de marbre avec tous ses défauts, lui, il voit déjà un lion majestueux.
Et je suis persuadé qu'un jour, on le rencontrera face à face et qu'on pourra lui dire « Mais comment tu savais qu'il y avait un lion dans le marbre ? Comment est-ce que tu savais que ce groupe d'hommes et de femmes qui se réunissent là, qui sont tous pécheurs, que tu allais en faire l'épouse parfaite pour ton fils ?» Et Paul le dit dans une de ses lettres, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au retour de Jésus-Christ. » Prions. Éternel, Tout-Puissant, tu as déployé ta puissance pour dérouler ton plan de salut et d'amour. Ce plan a été réalisé par Jésus à la croix. Jésus a vaincu le mal, vaincu la mort, et tu l'as élevé à la droite de Dieu. Et ces bienfaits nous sont appliqués par le Saint-Esprit. C'est une résurrection spirituelle, tout d'abord, une semence incorruptible, les arts de l'esprit, en attendant la résurrection dans un corps glorifié et sans tache. Mais entre-temps, ici-bas, dans notre corps mortel, pécheur, corruptible, nous te demandons d'être présent, de nous faire grâce, et nous te demandons cette prière de faire le ménage dans notre vie, que l'on se pose et que tu nous donnes de saisir une portion de ton immense amour, de ton plan magnifique, et qu'ainsi notre conduite dans notre famille, dans l'Église, dans la société, soit motivée par ton amour, animée par ton esprit et pour ta gloire. Amen.